Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. À l'occasion de la fête nationale française, aujourd'hui je vais te parler d'une tradition très française. Si tu es ami avec des Français, tu dois savoir que le pain est sacré en France. Comme l'eau, le pain est un élément indispensable à la gastronomie française. C'est une vraie passion nationale. Les Français en voyage vont systématiquement goûter et comparer le pain dans le nouveau pays. Je dois t'avouer un secret. Je mange très rarement du pain à l'étranger. Ils font un pain dégueulasse, on se pète les dents dessus, hein, non. Et c'est d'ailleurs une des premières choses que je mange lorsque j'arrive en France. Le pain est servi dans tous les restaurants et si un restaurant ne sert pas de pain, tu peux être sûr que plus d'un client a dû en réclamer. Je vais te parler de l'origine du pain. Bien que ce soit un pilier de la cuisine française et l'aliment de base de beaucoup de pays, est-ce que le pain est une invention française ? Figure-toi que non. Les hommes préhistoriques en faisaient déjà. Le pain existe depuis plus de 30 000 ans. Les Égyptiens en avaient même inventé plus de 40 variétés. Les Français consomment du pain depuis le Moyen-Âge. Le pain est composé d'eau et de farine. On utilise principalement du blé. Bien sûr, il existe toutes autres sortes de pain, comme le pain avec de l'orge, le pain de seigle. À l'époque, on l'utilisait comme assiette. Les pains étaient bien plus grands et on coupait de grosses tranches qu'on posait directement sur la table. On y servait la nourriture directement dessus. Cette tradition est restée car le pain est très souvent servi directement sur la table ou dans un petit panier. Le pain servi au restaurant ou à table lors d'un repas se positionne toujours à droite de l'assiette. Et attention, le pain en France ne se coupe pas au couteau. Non. Ça peut paraître bizarre, mais on ne coupe pas son pain au couteau lorsqu'il est servi avec un plat. On le coupe avec les doigts. Je t'invite à regarder tes amis français. Comme on ne peut pas le couper au couteau, ça fait aussi beaucoup de miettes sur la table. C'est donc aussi la raison pour laquelle tu trouveras des nappes dans beaucoup de restaurants ou même dans des familles françaises. Dans la vie quotidienne, si tu es en couple avec un ou une Française, tu auras peut-être fait l'expérience de le ou la voir manger le pain à la maison sans prendre d'assiette et de laisser des miettes. Je peux comprendre que cela soit frustrant, mais moi aussi, je le fais. Alors pourquoi les Français sont obsédés par le pain ? Le pain était le pilier de l'alimentation des Français et il était considéré comme un gage de sécurité alimentaire. Tant qu'il y avait du pain, les Français pouvaient se nourrir. L'accès au pain est aussi un outil politique. Lorsque les gens peuvent accéder au pain, ils sont heureux. Lorsque l'accès au pain se complique, les gens se plaignent. Un proverbe dit « du pain et des jeux », ce qui signifie que tant que le peuple peut s'amuser et manger à sa faim, le gouvernement ne sera pas inquiété. La Révolution française a entre autres commencé à cause ou grâce au pain. Les récoltes ont été tellement mauvaises que le pain se faisait rare et son prix avait aussi augmenté. Bien que le pain ne soit pas une invention française, la baguette elle a bel et bien été inventée à Paris. À partir de 1830, après la suppression de la taxe sur le pain, de plus en plus de Français ont accès au pain qui était avant réservé aux aristocrates en raison de son prix.
À l'époque, la baguette est achetée quotidiennement car ce pain ne se conserve pas et il est très léger. Au fur et à mesure, sa forme s'allonge, sa forme unique attire le regard des voyageurs et accroît sa popularité dans le monde entier. Après la Seconde Guerre mondiale, les boulangeries se modernisent et la fabrication de la baguette se produit en masse. À partir de 1967, les Français ne rentrent plus nécessairement chez eux pour déjeuner et ils foncent tous vers les boulangeries. C'est à partir de ce moment-là que les sandwichs apparaissent, dont le fameux sandwich parisien qui est un sandwich jambon-beurre. Donc une baguette avec du jambon et du beurre. Il y a aussi beaucoup de mythes autour de la baguette. La baguette a toujours été vue comme le mode de vie des Français, simple et original. Après la Première Guerre mondiale, elle devient le symbole du Français qui va tous les jours acheter sa baguette sous le bras en mangeant le bout de la baguette. L'extrémité de la baguette a un nom et ça s'appelle le quignon. Certains Français jugent que ça ne se fait pas de manger le quignon à même la baguette. Pour le manger, il faudrait le couper ou l'arracher avec les mains et ensuite le manger. J'ai une confession à te faire, je ne mange pas ma baguette directement. Je prends le petit bout avec la main et ça me choque de voir des personnes qui mangent directement le bout de la baguette sur la baguette. Alors, il n'est pas rare de manger la moitié de la baguette avant même d'arriver à la maison. En quête de marchés internationaux, les industriels du pain utilisent la baguette pour en faire l'image de la France et de Paris. Savais-tu que chaque année, vers avril-mai, dans la capitale française, il y a le Grand Prix de la baguette parisienne et le gagnant devient le fournisseur officiel de pain de l'Élysée pendant 1 an. Les baguettes présentées pendant ce concours doivent précisément mesurer entre 55 et 70 ou 70 cm, peser entre 250 et 300 grammes, avoir une proportion précise de sel et de farine. 18 grammes de sel par kilo de farine. Les baguettes seront jugées en prenant compte leur goût, leur cuisson, leur mie, donc c'est le cœur de la baguette, leur odeur et leur aspect. Savais-tu que le nom boulangerie était protégé ? Pour protéger la profession des boulangers, le Code de la consommation encadre la désignation et l'usage de l'appellation boulangerie. En effet, la loi du 25 mai 1998, ou en Belgique et en Suisse 1998, définit le métier de boulanger et la boulangerie, lieu où doivent être réalisées toutes les étapes de fabrication du pain, excluant donc tout ce qui est industriel. Les professionnels peuvent utiliser le nom boulangerie, doivent assurer le processus de fabrication du pain. Cela comprend le pétrissage, la fermentation, la mise en forme et la cuisson. Ils doivent aussi vendre le pain sur le même lieu. Le boulanger est obligé de vendre ses produits sur le lieu de fabrication. Ça signifie qu'un boulanger ne vend que des produits qu'il a fabriqués sur place. Cela signifie également qu'il n'a pas le droit de vendre des produits surgelés ou congelés, et c'est tant mieux. On sait que les produits sont frais. Les termes ambigus comme boulange sont interdits en France afin d'éviter la publicité mensongère. Les professionnels du pain ambulant existent également. Dans les petites villes et villages, les boulangers ont le droit de vendre leur pain de manière itinérante et de distribuer leur pain aux consommateurs ailleurs que dans leur boulangerie. La condition pour avoir cette dérogation est d'assurer que l'intégralité du processus de fabrication est réalisée par le boulanger, c'est-à-dire le pétrissage, le façonnage et la cuisson. Quelles sont les conditions pour devenir boulanger en France ? Pour être qualifié de boulanger et en exercer l'activité, il faut un BEP, donc c'est un type de diplôme, un CAP, même chose, c'est aussi un type de diplôme en France, un titre homologué équivalent ou 3 années d'expérience dans le métier si tu n'as pas de diplôme ou d'équivalence. Au pays du pain, il y a de nombreuses variétés de pain et d'appellations contrôlées. Chaque appellation impose au boulanger de respecter certaines règles. Un pain appelé pain de seigle, pain au sarrasin ou pain complet
Suis une recette précise avec une proportion d'ingrédients à respecter. Si la proportion d'ingrédients est modifiée, le boulanger doit en informer les clients. Voici quelques appellations contrôlées. Le pain maison ou le pain fait maison. Seuls les pains pétris, façonnés et cuits sur le lieu de vente ou vendus par un artisan itinérant peuvent être considérés comme étant faits maison et vendus comme tels. Le pain cuit au feu de bois, le pain cuit au feu de bois, le pain cuit dans un four à bois ou pain cuit dans un four chauffé au bois est une appellation qui peut être utilisée uniquement pour les pains ayant cuit dans un four à chauffage direct au bois. Le pain bio ou issu de l'agriculture biologique. L'utilisation de l'appellation bio est réservée uniquement aux boulangeries ayant reçu une certification par un organisme certificateur. Cela signifie qu'un boulanger qui travaille avec des farines et produits issus de l'agriculture bio n'a pas le droit d'appeler son pain bio. Il faut une autre certification pour pouvoir appeler son pain bio. Eh oui, la baguette tradition, tu l'as peut-être vu si tu es venu en France récemment, les Français adorent créer des lois et des décrets pour tout, tu penses bien, ils en ont fait un pour le pain tradition et par définition pour la baguette tradition. Le décret du 13 septembre 1993 ou pour nos amis belges et suisses 1993 définit que le pain de tradition française est fabriqué à partir d'un mélange de farine de blé, d'eau potable, de sel de cuisine, de levure et contient éventuellement une légère quantité de farine de fèves, de soja, de malt et de gluten. Les sanctions en cas d'utilisation abusive de l'appellation boulangerie. Quiconque utiliserait à tort la dénomination de boulanger ou de boulangerie sur une ancienne s'expose à une condamnation pénale pour le motif de pratique commerciale trompeuse. Le premier degré de sanction prévu est une amende pouvant aller jusqu'à 37 500 € et une peine de prison de 2 ans. Comme tu vois, en France, on ne blague pas avec le pain. C'est d'ailleurs pour cela que les boulangeries Paul ne sont en fait pas des boulangeries. Donc si tu vas en France, et il y en a un peu partout dans le monde, ces boulangeries vendent du pain, mais tu ne pourras pas voir le mot boulangerie à côté de l'enseigne Paul, parce que ce ne sont pas des boulangers, ce sont des produits congelés. Tu l'auras compris, le pain en France c'est toute une histoire, mais c'est aussi un rituel, une passion. Maintenant, c'est à ton tour, je te donne rendez-vous dans ton espace membre et je voudrais savoir quelle est la tradition, les rituels ou la culture qu'il y a dans ton pays avec le pain. J'attends tes commentaires dans ton espace membre et j'y répondrai avec grand plaisir. À tout de suite! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!